Une journée commence à Abidjan. Les rues sont déjà en pleine activité. Pour tous ceux qui ont un petit boulot, l'obsession est de trouver 1 euro pour manger. Nous nous rendons au Banco, un village aux portes d'Abidjan. C'est là que vivent Vincent et Wilfried. Ils sont fanicaux, laveurs de linge à la pièce. À Abidjan, une centaine de familles vivent de ce petit métier inventé il y a plus de 20 ans. Les deux amis partagent les 12 mètres carrés du logement avec le frère et la belle-sœur de Vincent. Cette vie-là, c'est celle de la grande majorité des Abidjanais. Le petit déjeuner ici, c'est de la bouillie faite avec du mil. 15 centimes d'euros la portion. C'est du léger, quoi. Et ça tient toute la journée? Oui. Les clients de Wilfried et Vincent, ce sont tous ceux qui habitent le même quartier. Direction la maison de Rosaline. Pour éviter toute contestation, les clients comptent leurs vêtements devant les laveurs. 7, 8, 9, 10. Il faut compter bien. Il faut bien faire. Hein? Voilà mon chapelet. Il lave très bien. C'est un bon fanico. C'est pour les caleçons des enfants, moi je lave. Et puis les pantalons des messieurs, lui il lave pour moi, quoi. Monsieur, il faut faire vite, hein, parce que mon mari doit venir. Petit métier ou non, les clients sont très exigeants sur le service et la ponctualité. Mais depuis là, on t'attend, tu n'es pas encore arrivé. À quoi toi, il ne pas encore parti au travail? Oh, mais il doit aller au travail, il fait comment? Ça c'est un vrai boulot. Si tu n'as pas bien lavé au Ce n'est pas parce qu'on habite un bidonville qu'on n'est pas soucieux de propreté. Des fois, vous n'êtes pas content du travail? Des fois, je ne suis pas content parce qu'il y a les tâches qui restent, ça ne disparaît pas. Alors qu'en temps normal, ça doit disparaître. Il met l'habit blou, et puis il sèche. J'aime pas. On n'a qu'à bien laver. Il faut bien laver, hein. Et c'est parti pour une journée de travail, 8 heures d'effort sous un soleil de plomb. Pour corser le tout, la lessive se passe à 1 km du village que Vincent et Wilfried franchissent à pied tous les matins. Bon, petit, tu viens de déposer ça ici. Et voici le Banco, la plus grande machine à laver d'Abidjan. Au Banco, pas de dispute. Chaque fanico a son pneu attitré. Ils sont une cinquantaine à se partager les temps. Pour être fanico, pas besoin de diplôme ni de capital. Un bloc de savon naturel à 30 centimes, une brosse et de l'huile de coude. Ça suffit. C'est un travail difficile? Ouais, c'est un travail, c'est difficile, mais comme on gagne pour nous dedans, donc là, tout ce que tu gagnes pour toi dedans, c'est que ce n'est pas difficile. Les fanicos passent 6 à 8 heures par jour dans cette eau trouble. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elle n'est pas sale. L'eau se renouvelle sans cesse grâce à un ruisseau qui débouche en amont. Alors beaucoup s'en servent aussi comme salle de bain. It's 2 hours. Pendant ce temps, Wilfried et Vincent finissent leur premier paquet. Et pour ne pas mélanger les vêtements, ils utilisent la bonne vieille technique des fanicots. Nouer les paquets de linge. Tu vois, ça c'est un taquet à laver. Ça c'est pour une personne. Tu n'aimes pas me tromper, quoi. Il est midi. Le Banco bat son plein. Le souci, c'est d'avoir fini avant 14 heures pour que le linge sèche et puisse être rendu dans l'après-midi. Tout aussi épuisant et spectaculaire pour Vincent et Wilfried, l'essorage. Ensuite, par 50 degrés au soleil, le séchage du linge est expédié en moins de 2 heures. Ça, c'est de la débrouille, tu penses, ou c'est un vrai métier? Bon, c'est juste pour se débrouiller, sinon ça, c'est pas un métier. Ton rêve dans 2-3 ans, c'est quoi? Bon, mon rêve dans 2-3 ans,
c'est de faire au moins un champ de cacao. Voilà. À Abidjan ici, si tu voles, ils vont te tuer un jour. Mais si tu te débrouilles, c'est sûr, tu as ta vie en même, tu es satisfait parce que quand tu dépenses ton argent, tu es fier de toi. Voilà. Vincent et Wilfried ont fait le choix de l'honnêteté, même si elle ne leur apporte que 3 € par jour en moyenne. 7 les grands jours. Bon courage, mais le courage là n'est pas de se venger, mais de souffrir